Alléluia. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour ce dimanche qui nous permet de pouvoir nous retrouver, nous rencontrer sous son nom. Alléluia. Alléluia. Je veux vraiment être vite parce que notre deuxième culte commence à 10h et il est déjà 9h18. Alléluia. Il est déjà 9h18. Nous devons savoir que notre culte commence à 8h juste. Nous devons passer de fort moment de prière pour que Dieu puisse nous visiter. Il m'a été demandé de parler sur la grâce. Comme vous le savez, ces derniers temps, chaque mois a un thème bien précis à l'église. Et ce mois-ci, c'est le mois de la grâce. On m'a demandé de parler de la grâce. Nous allons parler de la grâce de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi te dire que sans la grâce de Dieu, tu ne peux rien. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux vivre. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux réussir. Tu peux être intelligent, tu peux être né dans une bonne famille. Mais si la grâce de Dieu ne repose pas sur toi, tu échoues. Alléluia, alléluia. Tu peux vivre aux États-Unis, tu peux vivre en Suède, tu peux vivre dans les pays les plus riches de ce monde. Non pas riches potentiellement comme le nôtre, mais les pays où la richesse a été transformée et la richesse se vit. Si tu n'as pas la grâce de Dieu dans ta vie, tu échoueras. Alléluia, alléluia. La grâce de Dieu peut prendre un pauvre, un indigent et le faire asseoir avec le roi, avec le Seigneur. La grâce de Dieu peut faire que toi qui ne touches à peine quelque chose pour vivre, toi qui ne touches de l'argent insignifiant, que tu puisses être heureux. Alléluia. La grâce de Dieu peut faire que tes mains ne soient plus de passoire. Tu n'arrives plus à retenir l'argent. La grâce de Dieu peut faire que même à 60 ans, tu puisses te marier et avoir des enfants. La grâce de Dieu est la clé qui ouvre toutes les portes. Toutes les portes. Toutes les portes dans l'existence. Alléluia. Je prie pour que Dieu fasse grâce à quelqu'un ce matin. Je prie que ce mois-ci soit le mois de la grâce dans la vie d'une personne. Je prie que l'Éternel te voie et te fasse grâce. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire Romains chapitre 4, le verset 4. Nous allons lire la parole du Seigneur. Vous allez m'excuser, je vais vraiment aller vite. J'avais préparé beaucoup de versets. Bon, je n'ai pas préparé. Je sais que Dieu m'a mis à cœur. Il y a beaucoup de versets. C'est un message qui devait être long. Je vais le rendre concis. Je vais essayer d'être succinct mais clair. Romains chapitre 4, verset 4. Le Lord dit: or à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. Alléluia. À celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. C'est lui qui a fait quelque chose. C'est lui qui a travaillé. C'est lui qui a gêné. C'est lui qui a prié. Quand on lui donne la chose, c'est comme une rémunération. C'est comme un salaire. Ce n'est plus une grâce. Alléluia. Alléluia. C'est la chose qu'on te doit. C'est la chose que l'on te doit. La grâce, comme on le définit en français, on dit faveur que l'on fait à quelqu'un pour lui être agréable sans y être obligé. Ça, c'est la définition française. La grâce, c'est ce qu'on fait à quelqu'un. Faveur que l'on donne à quelqu'un. Faveur que l'on rend à quelqu'un sans être obligé. Sans être obligé. Rien n'oblige. Rien n'impose. Mais on te l'accorde. Alléluia. Ça pour te dire que même les hommes peuvent aussi te faire grâce. Alléluia. Rendre visite au président Fati ici, c'est vraiment une grâce que l'on te donne. La sœur Nacha, elle est journaliste, elle rencontre beaucoup de politiciens. Je ne sais pas si elle a déjà vu le président Fati. Alléluia. Tu peux être journaliste connu, mais tu ne vois pas le président Fati. Mais il y a ces personnes qui ne sont même pas journalistes, qui ne sont même pas quoi que ce soit, qui ont eu l'occasion de voir Fati. Alléluia. C'est une grâce qu'une personne te donne. Voilà pourquoi devant une autorité, on demande audience. L'homme peut te faire aussi grâce. Si aujourd'hui tu rencontres Bill Gates, si aujourd'hui tu rencontres le créateur de Facebook et qu'il te donne un chèque juste de $1 million, c'est aussi une grâce qu'il t'accorde.
parce que tu ne mérites pas cela. Là où tu te faire grâce. Mais moi je sais une chose, que nous ne recherchons pas la grâce qui vient des hommes. Nous ne recherchons pas que les hommes fassent grâce. Nous ne recherchons pas à trouver grâce aux yeux des hommes. Nous cherchons à trouver grâce aux yeux de Dieu. Aux yeux de Dieu, parce que Dieu lui quand il donne, il ne demande rien en retour. Alléluia. L'homme peut te faire grâce juste par semblant, juste par faux semblant. Oh, combien sont ces hommes qui ont fait semblant de faire grâce aux filles et en retour ils ont demandé quelque chose. Combien sont ces patrons qui ont fait semblant de faire grâce alors sur laquelle en retour ils ont demandé quelque chose. En retour ils ont demandé la chair. Moi je sais. Et quand l'Éternel fait grâce, il fait grâce. Sans s'attendre à quelque chose. Alléluia. Alléluia. Et pour nous les chrétiens, grâce, nous disons seulement don immérité. Don immérité. Parce que tout ce que nous obtenons de la part de Dieu est un don. Alléluia. Le don, tu ne dois pas te limiter aux 9 dons spirituels. Tout ce que tu obtiens de la part de Dieu est un don. Savoir chanter comme nos adorateurs et nos adoratrices, c'est un don qui vient de Dieu parce que moi, je n'ai pas eu le don de savoir chanter. Alléluia. Savoir prêcher est un don qui vient de Dieu. La vie que tu as, le souffle de vie que tu as ce matin est un don que l'Éternel t'a accordé. Tu ne le mérites pas. Tu ne le mérites pas. Ce n'est pas parce que tu es beau, ce n'est pas parce que tu es intelligent, ce n'est pas parce que tu avais prié hier, c'est juste l'Éternel qui t'a fait grâce. Laisse-moi te dire qu'il y a de ces personnes qui sont serviteurs, servantes de Dieu, plus fonctionnels que toi, plus intègres que toi, qui sont dans les hôpitaux, mais lui te maintient en vie parce que c'est un don immérité. Alléluia, alléluia. La grâce est un don immérité. Et dans la vie, la grâce ne se mérite pas, comme je l'ai dit. C'est un don immérité, mais la grâce, c'est au quotidien. Le don immérité de Dieu n'est pas imaginaire. Tu ne l'imagines pas, tu ne rêves pas, on le vit. Quand c'est encore dans tes pensées, quand tu y rêves, ce n'est pas un don, c'est une aspiration. Alléluia. Quand tu rêves de ça, ce n'est pas un don, ce n'est pas une grâce venant de Dieu, c'est une aspiration. La grâce de Dieu se vit. La grâce de Dieu se palpe. La grâce de Dieu se touche. Alléluia. Que l'Éternel t'enlève dans le monde de rêve. Que l'Éternel te retire le monde où tu rêves la grâce de Dieu. Où tu rêves vivre la grâce de Dieu. Et qu'il te mette vraiment dans des situations où tu la vis réellement. Où tu le touches réellement. Je prie pour que quelqu'un ce matin, tu puisses commencer à vivre la grâce de Dieu dans sa vie. Je prie que quelqu'un ce matin vive la main de Dieu dans sa vie. Non pas dans les témoignages des autres, mais dans ses propres témoignages. Non pas dans la vie de ses frères et de ses sœurs, mais dans ses propres vies. Ah, tu as dans ma salle à l'ombre. La grâce de Dieu se vit. Elle est imméritée, mais elle se vit. Tu n'en es pas digne, mais tu la vis. Alléluia, alléluia. Devant la grâce de Dieu, on se regarde et on dit, comment je suis arrivé ici? Comment je puis faire ça? Comment je puis toucher ça? Alléluia. Il y avait des personnes plus intelligentes que nous à l'école, mais nous avons distingué. Vous savez, moi, quand j'ai fini mes études, j'ai eu 61% à l'examen d'État. C'est rien d'extraordinaire, alléluia. Mais la personne qui venait après moi avait 51%. Et à l'époque, ce n'était pas cette époque-ci. C'était l'époque de coupe-coupe. Donc, on devait couper ce qu'il y avait beaucoup pour tirer ce qu'il y avait peu. On était 10, 5 avaient réussi, 5 avaient échoué. Et moi, j'avais eu 61%. Ce n'était pas parce que j'étais intelligent, parce que beaucoup étaient plus intelligents que moi, ils ont eu peu. Alléluia. Ce n'était pas parce que je venais à l'église, parce que beaucoup également priaient et ils avaient échoué. Mais c'était parce que Dieu m'avait fait grâce. Alléluia, alléluia, alléluia. Je veux que tu puisses vivre la grâce de Dieu dans ta vie. Que tu puisses réellement vivre la grâce de Dieu dans ta vie. Et que tu puisses témoigner la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne se mérite pas. Je le dis et je le répète. Mais la grâce de Dieu se demande. Tu peux demander à Dieu, alléluia, sa grâce. Tu peux demander à Dieu et vivre sa grâce. J'aime quelqu'un qui a chanté et qui dit, tu peux faire grâce. Tu peux faire grâce. Si tu veux, Seigneur Jésus, tu peux faire grâce. Alléluia.
Apprenons à demander à Dieu de vivre sa grâce. Apprenons à prier Dieu que nous puissions également expérimenter sa grâce dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Même si tu n'en es pas digne, l'Éternel peut t'accorder cela. La grâce de Dieu se demande, mais ne se mérite pas. Voilà pourquoi j'insiste sur un fait. La grâce de Dieu ne se mérite pas par les prières. La grâce de Dieu ne se mérite pas par les gènes, par les évangélisations ou les libéralités. La grâce de Dieu est un choix divin dans sa souveraineté, sans tenir compte de quelque chose que ce soit. Ce n'est pas parce que tu pries que l'Éternel va forcément t'accorder. Alléluia. Il accorde quand il veut. Toi demande, mais lui il accorde quand il veut, comme il veut. Alléluia. Alors ne sois pas jaloux parce que l'autre a vu, a expérimenté la main de Dieu. Ne deviens pas aigri parce que Dieu a ouvert la porte de bénédiction dans la vie de ton frère ou de ta soeur. L'Éternel accorde comme il veut, quand il veut, ce qu'il veut, à qui il veut, au moment où il veut. Demande, mais ce n'est pas parce que tu as prié, ce n'est pas parce que tu as gêné, ce n'est pas parce que tu as évangélisé, ce n'est pas parce que tu as été fidèle à son œuvre que l'Éternel fait grâce. Il fait grâce comme il veut, quand il veut. Romains 9, chapitre 15, verset 16 également, nous allons dire, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Alléluia. Et quand tu vas dans Exode 33, verset 19, c'est là où il le dit à Moïse, tu vois clairement qu'il dit, je ferai grâce à qui je fais grâce. Ce n'est pas celui qui court, ce n'est pas parce que tu gênes 3 jours à sec, ce n'est pas parce que tu gênes les 60 jours à sec que l'Éternel va forcément te l'accorder. Vous savez, je ne vais pas m'inventer, mais parmi les personnes qui ont beaucoup gêné dans cette église, moi je fais partie. Alléluia. Ceux qui m'ont connu quand je me suis converti, notamment la sœur Nacha le sait, à un moment je ne faisais que gêner. Alléluia. À un moment, je ne faisais que gêner. Je ne faisais que gêner, mais je ne parlais pas en langue. Je gênais 4 fois la semaine. Lundi, mercredi, vendredi, samedi. Je priais 4 heures du temps par jour. 2 heures le matin, 2 heures le soir. Mais je ne parlais pas en langue. J'étais très spirituel. Alléluia. Quand je me suis engagé à l'église, je voulais devenir aumônier. Alléluia. Hein? Non, je parle du passé. Hein? Je ne dis pas que ça a changé. Hein? La sœur là sur les corriges, que j'étais. Je parle du passé à ce moment-là, par rapport à d'autres personnes. Mais quand je priais à l'église, je ne faisais pas de miracle. Quand je priais pour le malade, il ne guérissait pas. Je connais un frère, je réserve son nom, c'était un de mes amis à l'époque. Lui, il avait du mal à prier même 1 heure du temps dans l'ensemble comme ça. Vous êtes ensemble en train de prier, à un moment il s'arrête, il commence à méditer. Pourquoi il est déjà essoufflé? Dans la prière collective, il avait même du mal à prier 1 heure du temps. Vous êtes en train de gêner, lorsqu'on est entré en retard de 7 jours, il était parmi les personnes qui avaient fait. Alléluia. Mais quand il priait pour un malade, il n'avait pas à prier, il n'avait pas à insister. Quelle que soit la maladie, la personne était guérie. Alléluia. L'Éternel fait grâce. Ça ne dépend pas des prières, ça ne dépend pas des jeûnes. L'Éternel fait grâce. Alléluia. Alors quand tu obtiens grâce auprès de Dieu, tu n'as même pas besoin de te vanter. C'est l'Éternel qui fait grâce. Alléluia. Dans l'église, nous avons des personnes qui voient et qui ont des révélations. Moi, je regarde, je me dis, si on m'avait donné ça, si on m'avait donné ça, alléluia. Vous savez, la plupart du temps, quand je suis ici, je fais le service, je sens la présence de Dieu. Je me dis, bon, la côte dans la dimension, à la gens que je ne vois rien. Alléluia. J'envie énormément ceux qui peuvent voir quand ils sont sur la chaîne. Moi, quand j'entre, je ne vois rien. Je peux voir au bureau. La plupart du temps, quand je suis au bureau, que je prends ma pause, Dieu me montre des choses. Dieu me montre des choses. Surtout ces derniers temps, je ne fais que voir des visions. Je vois et j'entends. Mais quand je suis ici, je vais entrer dans cette dimension-là. Dieu ne me donne pas cela. Alléluia. Alléluia. Mais je n'envie pas ceux qui l'ont.
La grâce est une sélection divine basée sur rien de logique. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu es ancien, ce n'est pas parce que tu es âgé, ce n'est pas parce que tu es mature. Nous avons vu des personnes immatures recevoir des choses que nous avons enviées à nous amener. Pourquoi tu ne l'as pas donné? Alléluia. Alléluia. Alors ne sois ni jaloux, ni déçu, parce que l'autre a trouvé grâce de la part de Dieu. Toi, regarde ta course. Toi, regarde ta course. Tout le monde a quelque chose que Dieu lui a donné. La grâce que Dieu donne dans la vie d'une personne, c'est pour l'intérêt collectif. Alléluia. Dieu sait ce qu'il t'a donné. Il faut prendre conscience de ce que Dieu a donné. Je vais essayer de courir un peu vite parce que nous sommes derrière le temps. J'aurais voulu parler encore, mais nous sommes derrière le temps. Vous savez, tu peux également rater la grâce de Dieu dans ta vie. Vous me permettez de lire ça. Nous allons lire dans Luc chapitre 19, le verset 42 à 44. Luc 19, verset 42 à 44. Tu peux lire, rater la grâce de Dieu dans ta vie. Dieu peut te faire grâce. Il fait grâce indépendamment de nos états. Dieu fait grâce à un pécheur, aussi bien qu'à un juste. Alléluia. Dieu peut accorder un don puissant à quelqu'un qui ne maîtrise même pas la chrétienté, à quelqu'un qui est instable dans la vie. Moi, j'ai vu des personnes qui ne savaient même pas être chastes, avoir le don de Dieu, un don puissant. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu des personnes être immatures aussi bien dans la vie sociale que dans la chrétienté, avoir des dons puissants, à être dotés en paroles puissantes. Dieu fait grâce comme il veut. Mais attention, attention. La grâce de Dieu, tu peux aussi manquer de saisir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, tu peux aussi rater et le perdre. Et la perdre, pardon. Nous lisons Luc chapitre 19, verset 40. La Bible dit, si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Chapitre 23. Il viendra sur toi le jour où tes ennemis t'environneront, t'aideraient de reprocher, t'enfermeront et ils seront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Alléluia. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle à la ville de Jérusalem. Si seulement tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Alléluia. Alléluia. Il a donné la grâce à Jérusalem, mais Jérusalem n'a pas saisi cette grâce-là. Quand Dieu te donne quelque chose, si tu ne la saisis pas, c'est cette chose-là qui te détruira. Si tu ne saisis pas la grâce de Dieu dans ta vie, la grâce de Dieu te détruira. La grâce de Dieu te condamnera. Et laisse-moi te dire que quand le diable combat quelqu'un, il combat la personne pour ce que Dieu a mis dans sa vie. Et c'est en qui Dieu a mis de grandes choses. Vive de grands combats. Si tu es distrait, si tu n'es pas concentré, tu perdras ta vie. Moi, Dieu m'avait donné la prière. Ainsi à qui Dieu avait donné la puissance, combien sont restés? Beaucoup sont passés parce qu'ils ont eu des combats au niveau qu'ils avaient. Moi, j'ai pris le temps de me construire petit à petit. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui ont eu ces dons de puissance quand ils étaient jeunes et qui sont restés dans la foi parce que nous les avons aussi. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut être pris dans le don de Dieu et risque aussi de te détruire si tu ne sais pas saisir cela. Alléluia. Alléluia. Je vais passer vite. Je m'excuserai de passer un peu plus vite. La grâce de Dieu se conserve. La grâce de Dieu ne se mérite pas par les prières, les jeûnes, les sanctifications, mais attention, la grâce de Dieu se conserve par les prières, les jeûnes et les sanctifications. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as prié, ce n'est pas parce que tu as jeûné que l'Éternel va te faire grâce. Mais quand Dieu te fait grâce, tu es obligé de maintenir cela. Attention, tu risques de perdre ton héritage à cause de ta négligence. Si tu ne le conserves pas dans les jeûnes, les prières et les sanctifications, si tu ne le conserves pas
dans l'œuvre de Dieu, tu risques de la perdre. Alléluia, alléluia. La grâce de Dieu se conserve dans l'humilité. Parce que quand tu es orgueilleux, la Bible dit quand tu es orgueilleux, Dieu te rabaisse. Tu dois garder ton cœur de l'orgueil. Quand Dieu te fait grâce, garde ton cœur de l'orgueil. Combien sont ces personnes? Dieu leur a donné la grâce de savoir chanter. Ils n'ont pas étudié cela. Ils n'ont pas appris cela. Mais quand ils chantent, les gens sont bénis. Ils n'ont pas fourni les efforts que nous fournissons. C'est là ça qui m'a connu quand je me suis converti. Il peut témoigner. Aujourd'hui, au moins, je chante. Quand tu te moques de moi, mais aujourd'hui, moi, je chante. Maman, maintenant, m'avait dit de répéter mes chansons à la maison pour témoigner. Aujourd'hui, moi, je chante. Mais je n'ai pas tous les jours. Nous allons en prière. C'est même moi qui ai initié la prière pour la défunte femme du petit frère à maman qui est pasteur. On se retrouve là-bas. Je me sentais mal à l'aise pour demander au pasteur de modérer. Alléluia. Mais je me suis dit, moi, si je modère ici, avec mes chansons, les autres membres de la famille n'ont pas encore prié avec moi et ils seront un peu choqués avec mes chansons. Alléluia. J'entends un peu bizarrement. Je regarde le frère là, je me dis, lui, si je lui demande de modérer, après il faut mourir. Alléluia. Je regarde, mon cœur me dit, Joël, c'est toi qui as invité les gens. C'est à toi que Dieu avait mis ses pardons. Modère. J'ai modéré. Nous avons chanté plus que nous avons prié. Alléluia. Et il devient à la fin, c'est moi qui ai chanté. J'ai demandé au frère de chanter, il a chanté, mais il a bien chanté, mais comme il s'est raté, j'étais obligé de chanter moi-même. Et à la fin, alors que le pasteur me dit, ah, petit au collier, il faut se faire un ballon à mouvement. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que aujourd'hui ça ne marche pas que ça restera comme tel. Alléluia. Il faut savoir travailler. Mais quand Dieu te donne, apprends à conserver ce que Dieu t'a donné. C'est bien triste de voir des personnes qui n'ont pas su conserver ce que Dieu leur a donné. Pire encore, ils ont décru dans ce que Dieu leur avait donné. Ils avaient commencé à un niveau et ils ont chuté. Pourquoi? Parce qu'ils se sont laissés emporter dans le péché. Parce qu'ils se sont laissés emporter dans la distraction. Parce qu'ils sont devenus désobéissants vis-à-vis de Dieu. Et parce qu'ils sont devenus orgueilleux. L'orgueil, mon frère, ma soeur, l'orgueil nous sépare de Dieu. Alléluia, alléluia. L'orgueil nous empêche de vivre encore plus la grâce de Dieu. Laisse-moi te dire, quand Dieu te donne une grâce, ce n'est pas la totalité qu'il t'a donné. Il y a encore une pleine mesure qui t'attend. Quand Dieu t'ouvre une dimension, ce n'est pas la totalité qui l'ouvre. Il y a encore une pleine mesure qui reste. Apprends à être humble. Apprends à cultiver la grâce de Dieu. Pour que tu puisses vivre la pleine mesure de cette grâce. Les apôtres, lorsqu'ils ont commencé leur ministère, pour délivrer un possédé, pour guérir un malade, ils imposaient les mains. Mais à un moment, il a suffi de marcher et leur ombre seulement guérissait. Tu n'as encore rien expérimenté avec Dieu. Tu n'as encore rien vu de la grâce que Dieu a mis dans ta vie. Il y a encore une pleine mesure que tu dois vivre. Il y a encore une pleine mesure que tu dois vivre. Et pour vivre cela, tu dois conserver ce que Dieu t'a donné et cultiver cela. On cultive la grâce de Dieu quand on est dans l'œuvre. Quand on est dans l'œuvre où Dieu t'a établi. Vous à qui Dieu a donné le don de chanter, vous devez être là pour nous édifier avec vos voix. Vous à qui Dieu a donné le don de révélation, vous devez être là pour nous orienter, pour nous montrer c'est à quoi nous devons nous attendre demain, pour nous montrer les problèmes que nous devons avoir. Comment nous devons prier Dieu? Alléluia. Vous à qui Dieu a donné le don d'intercession, vous devez prier pour les gens. Oui, il y a de ces personnes qui ont la grâce d'intercession, la grâce de prier pour les gens. Mais bizarrement, Dieu te donne la grâce de prier pour les gens. Toi, tu ne fais qu'envier la grâce de chanter, la grâce d'adorer. Alléluia. Dieu te donne la grâce d'adorer. Toi, tu ne fais qu'envier la grâce de prêcher, la grâce d'enseigner. Dieu te donne la grâce d'enseigner. Toi, tu ne fais qu'envier la grâce de donner des paroles de connaissance. Cultive ce que Dieu t'a donné. Alléluia.
Même si ce n'est pas ce à quoi tu aspirais, cultive ce que Dieu t'a donné. Il y a encore une dimension plus profonde dans ce que tu as. Alléluia. Alléluia. Je vais finir par ce point. On peut également attirer la grâce de Dieu vers soi. Ça, c'est très important. La grâce de Dieu ne se mérite pas. Elle se demande. Mais la grâce de Dieu s'attire aussi vers soi. Tu peux attirer la grâce de Dieu dans ta vie. Tu peux attirer la main de Dieu dans ta vie. Tu peux attirer la bonté de Dieu dans ta vie. Nous allons lire dans Exode chapitre 33 verset 13. Exode 33 verset 13. C'était le tout dernier verset que j'avais préparé. La Bible dit, maintenant si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Soyez attentif à partir de ce point-ci. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alléluia. Moïse dit à Dieu, si je trouve grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il ne se limite pas à ce qu'il a trouvé grâce en premier. Il veut encore trouver grâce et il dit, je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Alléluia. Alléluia. La grâce est un don immérité. Mais dans d'autres personnes, pour d'autres personnes, la grâce de Dieu devient un dû. Alléluia. La grâce de Dieu devient une obligation. Dieu est obligé de te faire grâce. Excusez-moi, c'est un peu paradoxal, mais je n'ai pas le choix, je dois exprimer ce que Dieu m'a donné. Dieu se sent obligé de te faire grâce. Parce qu'il s'est dit, si je ne lui fais pas grâce, alléluia, les gens diront. Si je ne lui fais pas grâce, les gens prononceront. Si je ne lui fais pas grâce, les gens seront dessus. Dieu se sent obligé de te faire grâce. Parce que simplement, tu connais ses voies. Parce que simplement, tu marches devant lui. Et souviens-toi, on a dit, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. Parce qu'il a été juste, Dieu ne l'abandonnera pas. Parce qu'il a été juste, Dieu n'abandonnera pas sa descendance. Oh, je veux que quelqu'un ici puisse comprendre que Dieu ne va pas lui abandonner, que Dieu ne va pas l'abandonner, parce que simplement tu es juste dans l'œuvre de Dieu, parce que simplement tu soutiens l'œuvre de Dieu, parce que simplement tu te bats pour l'œuvre de Dieu. Le Seigneur ne t'abandonnera pas, il n'abandonnera pas ses descendants également. Oui, la grâce de Dieu s'active. Alléluia. La grâce de Dieu ne s'active pas seulement par la prière, par les jeûnes, mais par ce que tu es, par ce que tu vis, par comment tu vis. Apprends-moi à connaître tes voies. Apprends à connaître les voies de Dieu. Apprends à connaître Dieu et tu verras sa main. N'oublie pas, la Bible dit, ma main n'est pas courte pour agir, mes oreilles dures pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et moi. Combien de fois l'Éternel a voulu te faire grâce? Combien de fois l'Éternel a voulu tendre sa main vers toi? Mais le péché t'a empêché de vivre la main de Dieu. Alléluia. Et je vais fermer ma parenthèse sur ce point. Il y a de ces personnes qui ont bénéficié des grâces qui ne leur avaient pas été prévues au départ. Alléluia. Il y a de ces personnes qui ont bénéficié de la grâce de Dieu au moment où à l'initial ils n'étaient pas attendus. Parce que la personne qui devait vivre cela a été indigne. Mais Dieu avait besoin que ça soit manifeste et passé à une autre personne. La Bible dit, si vous ne m'acclamez pas, je susciterai de pierres qui vont m'acclamer. Si vous ne m'acclamez pas, je susciterai de pierres qui vont m'acclamer. Je voudrais que tu puisses être la pierre ce matin. La pierre qui va recevoir la grâce de Dieu, même si ça n'avait pas été produit. Parce que Dieu veut que les gens puissent l'acclamer. Parce que Dieu veut que les gens puissent le servir. Je veux que toi tu puisses vivre la grâce de Dieu dans ta vie. Que ça soit préparé pour toi ou non. Que tu vives la grâce de Dieu dans ta vie. Nous sommes debout dans la prière. Tu vas prier Dieu. Tu vas demander à Dieu de te faire grâce.